Jeudi 19 janvier 2023, Le contrat de la dîme. bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour partager ensemble ce moment autour de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous dirige tous durant cette étude. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de partager le lien avec tous vos amis et tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Malachie, chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Qu'est-ce que la dîme et quel est son but? Où se trouve la maison du trésor? Que signifie le fait d'être fidèle dans le prélèvement de la dîme aujourd'hui? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Dans la séquence précédente sur dîme, revenu brut ou net, il nous est relaté le récit d'une veuve. Nous savons, selon la Bible et notre éthique de vie en société, que la veuve et l'orphelin sont des personnes auxquelles il faut s'occuper, il faut aider, il faut prendre soin et qu'il ne faut pas oublier dans la structure sociale. Dans cette séquence, nous avons parlé du récit du prophète Élie qui a été envoyé auprès d'une veuve à Sarepta pour être nourri par elle durant la famine qui sévissait. Le récit rapporte que Dieu dit à Élie « Je l'ai ordonné de te nourrir ». Et en suivant la rencontre d'Élie avec cette femme paraissait, dans son discours, pourtant arriver à une extrême. Et dans son discours, il ne semble pas que Dieu lui ait parlé de vive voix, ou encore lui ait parlé en rêve ou en révélation. Le récit ne le dit pas. Mais nous avons appris une grande vérité dans ce récit. Par la foi, des hommes et des femmes peuvent avancer et voir au-delà des apparences et des circonstances, et continuer à faire le bien, à être juste, à être bon, comme Dieu l'a dit. Pratique le bien et la justice. C'est ce que Dieu nous rappelle. Et donc, par la foi, en tout temps, comme cette femme, en tout temps favorable ou non, continuez selon les instructions de Dieu et selon les paroles que Jésus nous a rappelées, continuez à exercer la libéralité et l'hospitalité. Et que, même dans le manque apparent, on peut ouvrir ses mains et recevoir en retour, et voir se déverser sur eux et sur nous des bénédictions qui ne sont pas ce que les yeux humains conçoivent. Et aujourd'hui, dans notre séquence, nous parlerons de la dîme honnête ou fidèle. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 et 2, et répondons à cette question. En tant qu'enfants de Dieu et intendant de ses bénédictions, quel genre de personnes sommes-nous appelés à être? Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 et 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. En reprenant notre question et après la lecture de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 et 2, il nous est dit, en tant qu'enfants de Dieu et intendant de ses bénédictions, quel genre de personnes sommes-nous appelés à être? Selon ce texte, l'apôtre Paul nous appelle à être des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc ceux qui transmettent les mystères de Dieu, ceux qui vont apporter sa parole.
et il demande que ses dispensateurs soient trouvés fidèles. Alors, que signifie le fait d'être fidèle dans le prélèvement de la dîme? Cette semaine, nous avons passé en revue plusieurs des éléments constitutifs de la dîme. Premièrement, le montant de la dîme est 1/10 ou 10% de notre revenu ou de notre bénéfice. Deuxièmement, la dîme est amenée à la maison du trésor, l'endroit d'où les ministres de l'Évangile sont rémunérés. Troisièmement, honorer Dieu avec la première partie de son revenu. Quatrièmement, la dîme est utilisée pour un but particulier, le soutien du ministère. Donc, il est de notre responsabilité en tant que membre d'Église de défendre les 3 premiers points et il incombe au gestionnaire de la maison du trésor de s'assurer que les fonds de la dîme sont utilisés correctement. Nous pouvons le dire à nouveau. Il est de notre responsabilité en tant que membre d'Église de défendre les 3 premiers points et il incombe au gestionnaire de la maison du trésor de s'assurer que les fonds de la dîme sont utilisés correctement. Et de plus, contrairement à nos offrandes, la dîme n'est pas discrétionnaire de notre part. La dîme et la maison du trésor font toutes deux partie de notre responsabilité. Nous n'en définissons pas les paramètres. Dieu le fait. Réfléchissons sur ces 2 expressions de logique. Si je ne retourne pas les 10% de mon revenu, je ne donne pas vraiment la dîme. Et si je n'apporte pas ces 10% à la maison du trésor, je ne donne pas vraiment la dîme non plus. Lisons maintenant dans Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 30. Et nous répondrons à la question: quand sommes-nous appelés à rendre compte de notre gestion des fonds de Dieu? Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a,
et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Après la lecture de ce texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 30, nous répondons à cette question. Quand sommes-nous appelés à rendre compte de notre gestion des fonds de Dieu? Selon ce texte, nous pouvons comprendre que chacun reçoit au moins un talent, ce qui veut dire que chaque personne reçoit de Dieu, en venant sur terre, des dons et des talents. Et c'est au retour de Jésus, au moment du jugement, que le Seigneur va nous demander de rendre compte de tout ce que nous avons reçu comme talent, comme bien. Qu'avait-on dit à ceux qui ont été financièrement fidèles? Il leur a été fait ce compliment. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Gérer pour Dieu est un privilège unique et aussi une responsabilité. Il nous bénit et nous soutient et ne demande qu'un dixième. Puis il utilise sa dîme pour subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le ministère, comme il l'avait fait pour la tribu de Lévi à l'époque de l'ancien Israël. Dans la gestion de nos biens, talents, dons, Dieu nous ordonne d'être honnêtes et fidèles, d'être rigoureux, d'exercer notre intelligence, de tenir compte des opportunités qui viennent et d'être sages dans les tâches, dans les responsabilités que nous avons pour avancer, progresser et être utiles. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre Éducation, à la page 112, dira ceci. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes est l'ordre de Dieu. Ce n'est pas un appel à la reconnaissance ou à la générosité. Il n'y a là qu'une simple question d'honnêteté. La dîme appartient au Seigneur. Il nous demande de lui rendre ce qui lui appartient. Fin de citation. En conclusion, le retour de la dîme est un acte de foi qui rapproche le peuple de Dieu de lui. Mais l'Alliance divine commande que toutes les dîmes soient emmenées à la maison du trésor, le siège administratif et financier du peuple de Dieu. Toute la dîme doit aussi être utilisée pour soutenir les ministres de l'œuvre de Dieu. Enfin, pour qu'elle soit une dîme fidèle, la dîme doit être donnée avant toute utilisation personnelle ou déduction sur tous nos revenus. La fidélité a une portée et une puissance spirituelle parce que nous savons qu'elle est le résultat de la grâce de Dieu. Dieu nous a donné le salut et les bénédictions par l'alliance qu'il a établie, qui a été scellée par le sang de Jésus son Fils. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 12, le verset 24. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Certaines personnes soutiennent qu'ils n'aiment pas la façon dont l'argent de leur dîme est utilisé. Et donc, soit ils ne donnent plus la dîme, soit ils envoient la dîme ailleurs. Et vous, quel est votre point là-dessus? Toutefois, Dieu a-t-il dit « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, mais seulement si vous êtes sûr que la maison du trésor l'utilise correctement. » Est-ce cela que Dieu nous a laissé comme message dans Malachie, chapitre 3, le verset 10? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour les dons et les talents que tu nous as donnés. Tu nous donnes chaque jour au-delà même de ce que nous pouvons espérer. Et nous recevons de toi d'énormes bénédictions de vie. Aide-nous à pouvoir le reconnaître chaque jour et à ne pas faire comme ce serviteur qui cacha les talents qu'il avait reçus. Mais au contraire, donne-nous la force de les faire fructifier, comme celui qui en avait 5 ou celui qui en avait 2.
Nous voulons aussi te demander de nous aider à être jour après jour fidèles à toi et à nous rappeler que la dîme t'appartient, que nous devons amener cette dîme à la maison du trésor, que nous devons t'honorer premièrement et que cette dîme donne l'intelligence, la sagesse à ceux qui sont à la maison du trésor de bien gérer et orienter cette dîme pour que ton œuvre s'accomplisse et que Jésus revienne bientôt. Conduis-nous, conduis ton peuple dans la libéralité et la générosité et dans la fidélité. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.